Élus, entendez ceci haut et fort, Dieu a tracé une ligne dans le sable. Quiconque agit sous l'emprise de l'esprit de Jézabel et refuse de quitter votre présence est sur une trajectoire de collision directe avec sa colère. Il ne s'agit pas seulement d'une mauvaise attitude ou d'un comportement toxique, il s'agit d'un esprit qui cherche à écraser votre appel, à faire taire votre voix et à vous priver des promesses de Dieu. La patience de Dieu est à bout et son avertissement retentit, laissez mes élus tranquilles ou affrontez le jugement divin. L'esprit de Jézabel manipule, intimide et répand la peur, s'insinuant dans votre vie par l'intermédiaire de personnes qui dissimulent leurs véritables intentions. Ce n'est pas seulement une personnalité, c'est une force destructrice qui travaille contre tout ce que Dieu a ordonné pour vous. Mais laissez-moi vous dire, élus, on ne se moque pas de Dieu. Il voit tous les stratagèmes, entend tous les mensonges et connaît tous les plans élaborés contre vous. Son message est clair, s'ils ne partent pas, ils en paieront le prix. Ressentez-vous les attaques, le sabotage, la pression pour reculer? Soyez attentifs, c'est la confirmation que Dieu voit tout et que son jugement est déjà en route. Laissez un commentaire ci-dessous disant « Justice divine », si vous tenez bon et faites confiance au jugement de Dieu pour l'emporter. L'esprit de Jézabel n'est pas seulement une influence passagère ou une mauvaise habitude, c'est une force des ténèbres délibérée et rusée conçue pour s'opposer à l'œuvre de Dieu. Ses principaux outils sont la manipulation, le contrôle et la destruction, ciblant les élus avec précision. Cet esprit opère dans l'ombre, passant souvent inaperçu jusqu'à ce que ses effets aient déjà commencé à se faire sentir. Mais ne vous y trompez pas, son but est toujours le même, faire dérailler le dessein de Dieu pour votre vie. Cet esprit tire son nom de Jézabel, la tristement célèbre reine de la Bible qui a entraîné son mari, le roi Achab, et tout Israël dans l'idolâtrie et la rébellion contre Dieu. Jézabel ne s'est pas contentée d'exercer une simple influence, elle a utilisé son pouvoir pour dominer et détruire. Elle a contraint son mari à abandonner les commandements de Dieu, à manipuler les événements pour assassiner les justes et a répandu la fausse adoration dans toute la nation. Les actions de Jézabel ont corrompu un royaume entier et laissé un héritage de dévastation. L'un de ses traits de caractère les plus terrifiants était sa poursuite incessante des prophètes de Dieu. Jézabel a orchestré l'exécution massive des messagers de Dieu, cherchant à faire taire la vérité partout où elle était exprimée. Élie, l'un des prophètes les plus puissants de l'histoire biblique, est devenu sa cible privilégiée. Même après avoir été témoin de la puissance de Dieu sur le mont Carmel, Élie s'est enfui, effrayé par les menaces de Jézabel. Tel est le pouvoir d'intimidation exercé par cet esprit, il sème la peur et le doute même chez les croyants les plus forts. Dans les temps modernes, l'esprit de Jézabel poursuit son œuvre insidieuse par l'intermédiaire d'individus qui cherchent à dominer et à tromper. Ces personnes semblent souvent charmantes et dignes de confiance, mais sous leur apparence se cache un désir de contrôler et de manipuler. Elles troublent la paix, sèment la discorde et usent de subtilité pour égarer les autres. Ce n'est pas seulement leur personnalité, mais l'esprit qui agit à travers elles qui crée la destruction dans les relations, les ministères et les communautés. L'esprit de Jézabel se nourrit de la peur et de la confusion. Il murmure des mensonges dans l'esprit de ses victimes, les convainquant qu'elles sont indignes, incapables ou abandonnées. Il utilise les circonstances pour faire naître le doute sur les promesses de Dieu, amenant les personnes choisies à s'interroger sur leur identité et leur but. La peur est son arme de prédilection, car il sait qu'elle peut paralyser même l'âme la plus déterminée. Une autre caractéristique de l'esprit de Jézabel est sa nature trompeuse. Elle porte de nombreux masques, cachant ses véritables intentions derrière des mots gentils ou des actions apparemment désintéressées. Elle peut offrir son soutien pour ensuite l'utiliser comme moyen de contrôle. Il transforme la vérité en demi-vérité et utilise la manipulation émotionnelle pour maintenir ses victimes dans l'impasse. Cet esprit est un maître de la tromperie, sans discernement, son influence peut passer inaperçue jusqu'à ce que des dommages importants soient causés. Cet esprit cherche également à isoler les élus, en les coupant du soutien et de la sagesse de Dieu. Il crée des divisions dans les relations, transformant les alliés en adversaires et semant la méfiance. L'isolement rend les élus plus vulnérables à ces manœuvres, car ils travaillent sans relâche à les éloigner de ceux qui leur apporteraient la clarté, l'encouragement et la vérité. Malgré sa ruse, l'esprit de Jézabel n'est pas invincible. Ses plans reposent sur l'obscurité et le secret, mais la lumière de Dieu expose tout ce qui est caché dans l'ombre. Lorsque les élus prient pour le discernement, ils commencent à voir à travers les mensonges et les manipulations. Dieu dote son peuple de la sagesse nécessaire pour reconnaître cet esprit et de l'autorité nécessaire pour se libérer de son emprise. Élus, comprenez ceci, l'esprit de Jézabel est une menace réelle et présente, mais il n'a pas le dernier mot. Bien qu'il cherche à intimider et à détruire, son pouvoir ne fait pas le poids face à la vérité et à la justice de Dieu.
Le même Dieu qui a abattu Jézabel dans la Bible s'occupera de cet esprit aujourd'hui. Tenez bon dans votre appel, car aucun plan de ténèbres ne peut vaincre la lumière du dessein de Dieu dans votre vie. L'avertissement de Dieu à ceux qui agissent sous l'emprise de l'esprit de Jézabel est clair et sans équivoque. Il ne tolérera pas sa présence auprès de ses élus. Il ne s'agit pas d'un message de subtilité ou de compromis, mais d'une déclaration d'autorité et de justice divine. Ceux qui persistent à suivre les voies de Jézabel, à manipuler et à s'opposer à l'œuvre de Dieu, sont en sursis. Dieu a vu tous les stratagèmes et entendu tous les mensonges, et son jugement ne tardera pas éternellement. Le destin de Jézabel, relaté dans 2 Rois 9, est un rappel qui donne à réfléchir sur les conséquences de la défiance à l'égard de Dieu. Cette reine, qui pensait pouvoir manipuler et intimider en toute impunité, a connu une fin rapide et humiliante lorsque Jéhu, un commandant oint par Dieu, l'a confrontée. Elle a essayé d'échapper au jugement en usant de son charme. Mais son orgueil et sa défiance ont scellé son destin. Jézabel fut jetée par la fenêtre de son palais, foulée aux pieds et dévorée par les chiens, un accomplissement effrayant de la prophétie de Dieu. Ce récit historique est plus qu'une simple histoire, c'est un avertissement pour tous ceux qui permettent à cet esprit d'agir à travers eux. L'esprit de Jézabel se nourrit de l'orgueil et de la résistance à la vérité, croyant qu'il peut déjouer ou dominer l'autorité divine. Mais personne ne peut se moquer de Dieu. Sa justice est absolue, et lorsque ses avertissements sont ignorés, son jugement est inévitable. Ceux qui refusent de se repentir et de laisser les élus de Dieu tranquilles devront faire face à des conséquences qui affecteront tous les domaines de leur vie, spirituelle, émotionnelle et même physique. La justice de Dieu n'est pas alimentée par la vengeance, mais par la droiture. Il intervient en faveur de ses élus, protégeant ceux qui marchent dans l'obéissance. Ce n'est pas à nous de mener cette bataille. Le message de Dieu aux élus est simple, tenez-vous tranquille et regardez pendant que je vous délivre. L'esprit de Jézabel peut penser qu'il a le dessus, mais la main de Dieu est infiniment plus forte. L'avertissement est aussi un appel à la repentance. Le jugement de Dieu n'est jamais son premier choix. Il est miséricordieux et désire que tous se repentent. Mais la miséricorde a ses limites, surtout lorsqu'il s'agit de ses oints. Lorsque les individus opérant sous l'esprit de Jézabel refusent de reconnaître le mal qu'ils causent, ils se rapprochent du point de non-retour. Ceux qui continuent à s'accrocher à la manipulation, à la tromperie et au contrôle verront leur vie s'effilocher. Les relations s'effondreront, la paix disparaîtra et ils seront de plus en plus perturbés à mesure que les répercussions spirituelles de leurs actions se manifesteront. La parole de Dieu est claire, ne touchez pas à mon oint, et ne faites pas de mal à mes prophètes, Psaume 105, 15. Ne pas tenir compte de cet avertissement, c'est s'exposer à la destruction. La protection de Dieu à l'égard de ses élus ne consiste pas seulement à les mettre à l'abri du danger, mais aussi à veiller à l'accomplissement de ses plans. L'esprit de Jézabel cherche à bloquer l'œuvre de Dieu, mais aucun plan de ténèbres ne peut prévaloir contre le dessein divin. Lorsque Dieu décide qu'il est temps de retirer quelqu'un de la vie d'un élu, aucune résistance ne l'arrêtera. Le sort de Jézabel sert de miroir à ceux qui refusent de se repentir. Sa fin n'était pas seulement une punition, mais une démonstration de la souveraineté de Dieu. Elle se croyait intouchable, mais son orgueil a causé sa perte. De la même manière, quiconque persiste à s'opposer à l'élu de Dieu se verra rabaissé, non par la main de l'homme mais par la justice divine. Chers élus, que ceci vous rappelle l'engagement inébranlable de Dieu à l'égard de votre destin. Vous n'avez pas à craindre ceux qui agissent sous l'emprise de l'esprit de Jézabel, car leur pouvoir n'est qu'une illusion. La justice de Dieu est déjà à l'œuvre. Faites-lui confiance pour s'occuper de ceux qui s'en prennent à vous, et reposez-vous dans l'assurance que ses plans pour vous ne seront jamais contrariés. Et c'est là que nous intervenons. Au sein de l'ordre intérieur d'Obsidienne, alimenté par l'atome astral, nous sommes là pour renforcer votre foi et affiner vos perspectives. Soyons clairs, il ne s'agit pas d'un cercle spirituel de base, où l'on se sent bien et où l'on a droit à des cadeaux à l'appel. Si vous n'êtes pas ouvert d'esprit, si la vérité vous fait réagir ou si vous avez peur de démonter des illusions, ne vous inscrivez pas. Cet espace est réservé aux guerriers prêts à affronter la réalité, à embrasser leur vocation et à s'élever au-dessus du bruit. Nous avons des appels de groupe hebdomadaires au cours desquels des élus dissèquent le manuel de jeu de la matrice avec une précision chirurgicale, un Discord de la chambre des étoiles débordant d'âmes prêtes au combat qui ne recule pas devant la vérité, et un contenu si brut et non filtré que YouTube s'effondrerait si nous essayions un jour de le télécharger. Cliquez sur le lien dans la description pour rejoindre l'ordre intérieur d'Obsidienne alimenté par Astral Atom, ou rester coincé dans la matrice et observer depuis les coulisses les élus reprendre ce qui leur appartient. Pour se protéger de l'esprit de Jézabel, il faut d'abord apprendre à reconnaître sa présence.
Cet esprit ne s'annonce pas toujours bruyamment. Il se cache souvent à la vue de tous, agissant par l'intermédiaire d'individus qui introduisent le chaos, la manipulation et la résistance dans votre vie. Identifier ces traits est la première étape pour retrouver votre paix et vous tenir fermement dans le dessein de Dieu. L'un des signes les plus révélateurs de l'esprit de Jézabel est la perturbation de la paix. Avez-vous remarqué quelqu'un qui semble apporter du drame, de la confusion ou des troubles émotionnels partout où il va? Cette personne peut sembler utile au début, mais sa présence vous laisse un sentiment d'épuisement, de malaise ou de déséquilibre spirituel. Ce n'est pas une simple coïncidence, c'est le signe d'un esprit qui a l'intention de déstabiliser votre vie. L'opposition persistante est une autre caractéristique de l'esprit de Jézabel. Ces personnes trouvent souvent des moyens de saper votre confiance dans les promesses de Dieu ou votre croissance spirituelle. Ils peuvent déguiser leurs actions en inquiétude ou en conseil, mais leur véritable intention est de vous faire stagner et douter de vous-même. Chaque fois que vous faites un pas vers votre vocation, ils résistent, parfois subtilement, parfois ouvertement. La manipulation est une tactique clé de cet esprit. Surveillez ceux qui utilisent la culpabilité, la peur ou le contrôle pour influencer vos décisions. Ils peuvent présenter leurs actions comme nécessaires ou justifiées, mais leur but est de vous rendre dépendant, confus ou de vous faire dévier de votre route. Cette manipulation peut être si subtile que vous ne la reconnaissez pas tout de suite, mais au fil du temps, elle érode votre confiance et votre sens de l'orientation. L'un des traits les plus dangereux de l'esprit de Jézabel est sa nature impénitente. Ces personnes refusent souvent d'assumer la responsabilité de leurs actes, même lorsqu'elles sont confrontées à la vérité. Ils rejettent la faute sur autrui, nient le mal et résistent au changement. Cette résistance à la vérité est un indicateur clé de l'influence de l'esprit. Lorsque quelqu'un évite systématiquement de rendre des comptes, c'est le signe qu'il agit sous l'influence de quelque chose de bien plus profond qu'une mauvaise attitude. Cet esprit prospère dans les relations où il peut exercer un contrôle. Il cible les domaines de votre vie. Là où vous êtes le plus vulnérable, il crée des fossés entre vous et les personnes que Dieu a placées sur votre chemin pour vous soutenir et vous fortifier. Si vous avez remarqué une division soudaine dans des relations clés ou si vous vous sentez isolé de ceux qui vous soutiennent, l'esprit de Jézabel est peut-être à l'œuvre. Un autre signe de sa présence est l'érosion de la clarté spirituelle. Lorsque l'esprit de Jézabel est proche, vous pouvez vous sentir confus, anxieux ou même douter de votre foi. Il brouille votre capacité à entendre clairement la voix de Dieu, ce qui vous amène à remettre en question vos décisions et à douter de votre valeur. Cette confusion ne vient pas de Dieu, mais d'une attaque délibérée visant à vous éloigner de lui. Prenez note des schémas de chaos. Si certaines personnes apportent régulièrement des problèmes dans votre vie ou semblent prospérer grâce aux perturbations qu'elles provoquent, vous avez affaire à plus qu'un conflit de personnalité. L'esprit de Jézabel utilise la confusion et l'agitation comme des armes, dans l'espoir de vous détourner de votre vocation et d'affaiblir votre lien avec Dieu. Reconnaître ces signes n'est pas une question de jugement, mais de discernement. Dieu vous donne la capacité de voir à travers la tromperie et d'identifier les plans de l'ennemi. Soyez attentifs aux personnes et aux situations qui perturbent votre paix, sèment la confusion ou remettent en question votre foi. Avec l'aide de Dieu, vous pouvez démasquer l'esprit de Jézabel et prendre des mesures pour vous protéger de son influence. Laissez un commentaire ci-dessous disant « L'esprit de Jézabel n'a aucun pouvoir sur moi », si vous êtes prêt à le détruire. Vous n'êtes jamais seul dans cette bataille, car la protection de Dieu sur vous est inébranlable, et ses promesses sont inébranlables. L'esprit de Jézabel peut tenter d'instiller la peur et la confusion, mais la parole de Dieu déclare la victoire sur toute arme formée contre vous. Sa protection est un bouclier qui ne peut être pénétré par les plans des ténèbres, aucune arme formée contre vous ne saurait prospérer. Il ne s'agit pas seulement d'une promesse, mais d'un décret divin sur votre vie. Toute attaque, tout mensonge et toute manipulation sont déjà vaincus par la puissance de Dieu. L'esprit de Jézabel peut essayer de vous barrer la route, mais la main de Dieu dégage le chemin, s'assurant que ses plans pour vous s'accomplissent. Le message de Dieu est clair, ne touchez pas à mon oint, et ne faites pas de mal à mes prophètes. Lorsque l'ennemi s'en prend à vous, il ne s'oppose pas seulement à vous, il s'oppose à Dieu lui-même. C'est pourquoi vous n'avez pas à vous battre avec vos propres forces. Dieu est votre défenseur, et sa justice est rapide et décisive. Souvenez-vous d'Élie, qui a dû faire face à toute la fureur des menaces de Jézabel. Bien que la peur l'ait envahi et qu'il se soit enfui dans le désert, Dieu ne l'a jamais abandonné. Au moment le plus bas, Dieu a envoyé des anges pour le nourrir et le fortifier, lui rappelant qu'il n'était pas vaincu. Vous aussi, vous êtes entouré de la présence de Dieu. Même dans vos moments de doute ou de désespoir, la protection de Dieu n'est pas seulement spirituelle, mais aussi pratique.
Il vous entoure de sa sagesse, de son discernement et de sa faveur. Il place des personnes dans votre vie pour vous encourager, vous relever et vous rappeler ses promesses. Lorsque l'esprit de Jézabel cherche à vous isoler, Dieu vous rapproche de sa présence, là où aucune force des ténèbres ne peut vous toucher. Ces promesses vont au-delà de la protection, elles assurent la victoire. Dieu ne se contente pas de vous protéger du mal, il travaille activement à vous amener à la plénitude de votre appel. Chaque stratagème de l'ennemi est transformé en une opportunité de croissance. Chaque attaque est transformée en un témoignage de sa puissance. Vous êtes affinés, fortifiés et préparés pour de plus grandes choses. Même lorsque les attaques semblent implacables, rappelez-vous que le temps de Dieu est parfait. Son jugement contre l'esprit de Jézabel est déjà en marche, et aucun retard n'est un déni de sa justice. Croyez que chaque épreuve à laquelle vous êtes confrontés vous rapproche d'une percée. Ce qui était censé vous détruire deviendra un tremplin pour votre destinée. Alors que vous marchez sous la protection de Dieu, reposez-vous en sachant que vous avez été choisis dans un but précis. Aucun ennemi ne peut voler ce que Dieu a placé en vous. Ses promesses sont éternelles et son amour pour vous est immuable. Tu es tenu dans la paume de sa main et rien ne peut t'en éloigner. Vous êtes plus que vainqueur par le Christ. L'esprit de Jézabel peut rugir et menacer, mais son pouvoir n'est qu'une illusion. Tenez fermement dans la vérité que Dieu est pour vous, et personne, pas même les plus puissantes forces des ténèbres, ne peut prévaloir contre ses plans pour votre vie. Les conséquences pour ceux qui ignorent l'avertissement de Dieu sont sévères et inévitables. Dieu est miséricordieux, mais sa patience a des limites, surtout lorsqu'il s'agit de ceux qui continuent à faire du mal à ses élus. Ceux qui agissent sous l'emprise de l'esprit de Jézabel, refusant de se repentir ou de quitter la présence de loin de Dieu, se préparent au jugement divin. L'histoire de Jézabel dans 2 Rois 9 est un exemple qui donne à réfléchir sur ce qui arrive à ceux qui défient Dieu. Son orgueil et sa manipulation l'ont amené à se croire intouchable, mais sa fin est arrivée rapidement. Lorsque Jéhu, l'instrument de justice choisi par Dieu, l'a confrontée, elle a été jetée par la fenêtre de son palais, piétinée et dévorée par des chiens. Sa mort n'était pas seulement une punition, mais une démonstration publique de la souveraineté de Dieu. Le même sort attend quiconque permet à l'esprit de Jézabel de gouverner sa vie. La parole de Dieu est claire, l'orgueil précède la ruine, et l'arrogance la chute, Proverbe 16h18. Ceux qui persistent dans leur orgueil et leur manipulation se verront abaissés. Les plans sur lesquels ils s'appuyaient s'effondreront, et leurs projets s'écrouleront face à l'autorité de Dieu. Les conséquences de l'ignorance des avertissements de Dieu ne se limitent pas au jugement spirituel. Elles se manifestent souvent par des troubles émotionnels, relationnels et même physiques. Ceux qui refusent de se détourner de leurs habitudes néfastes risquent de voir leur vie remplie de querelles, de relations brisées et d'un sentiment de malaise inébranlable. La justice de Dieu n'est pas seulement éternelle, elle est aussi évidente ici et maintenant. La patience de Dieu n'est pas une faiblesse, il donne toutes les occasions de se repentir, mais lorsque ses avertissements sont ignorés, son jugement est décisif. L'esprit de Jézabel est un affront direct à son autorité, et il ne permettra pas qu'il se poursuive sans contrôle. Ceux qui refusent de partir ou de se repentir se retrouveront face au Créateur du ciel et de la terre, une bataille qu'ils ne peuvent pas gagner. L'aspect le plus dangereux de l'ignorance de l'avertissement de Dieu est la séparation spirituelle qu'elle crée. L'esprit de Jézabel se nourrit de la rébellion, et la rébellion éloigne les individus de la présence de Dieu. Plus longtemps quelqu'un marche dans cet esprit, plus il devient difficile d'entendre la voix de Dieu ou de sentir sa direction. Cette séparation n'est pas le désir de Dieu, mais le résultat inévitable de la résistance à sa volonté. Même si le jugement est imminent, la miséricorde de Dieu reste disponible. Son désir est toujours la repentance et la restauration. L'histoire de Ninive dans le livre de Jonas nous rappelle avec force que lorsque les gens s'humilient, se repentent et se détournent de leurs mauvaises habitudes, le jugement de Dieu peut être évité. Mais cela exige une véritable transformation, et non des paroles creuses ou un changement superficiel. Pour ceux qui refusent de tenir compte des avertissements de Dieu, le résultat est inévitable. L'orgueil et la défiance qui animent l'esprit de Jézabel conduiront finalement à la chute. Cet esprit, qui se nourrit de contrôle et de destruction, se retrouvera détruit par les forces mêmes qu'il cherchait à manipuler. La justice de Dieu n'est pas cruelle, elle est juste et nous rappelle que personne ne peut s'opposer à lui et l'emporter. Élus, vous n'avez pas besoin de mener cette bataille vous-même. Dieu vous a déjà précédé et sa justice est déjà en marche. Croyez que ceux qui s'opposent à vous devront faire face aux conséquences de leurs actes, non pas de votre main, mais de la sienne. Restez ferme dans votre foi et laissez le jugement de Dieu parler de lui-même. Pour vous protéger de l'esprit de Jézabel,
vous devez d'abord vous engager à faire preuve de vigilance spirituelle. Il ne s'agit pas d'une bataille que l'on mène avec la force physique ou la sagesse du monde, mais avec le discernement et la puissance qui viennent de Dieu. L'esprit de Jézabel prospère grâce à la subtilité et à la tromperie. Il est donc essentiel que vous restiez vigilant et préparé spirituellement. La prière est votre première ligne de défense. Demandez à Dieu de vous révéler les influences cachées et de vous protéger contre les attaques de cet esprit. Lorsque vous priez pour obtenir le discernement, le Saint-Esprit commence à dévoiler la vérité, exposant les mensonges et les manipulations. La prière constante aligne votre cœur sur la volonté de Dieu, ce qui rend plus difficile à l'esprit de Jézabel de s'implanter dans votre vie. Renforcez votre armure spirituelle. L'Écriture décrit cette armure dans Éphésiens 6, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le casque du salut, l'épée de l'esprit et les chaussures adaptées à l'évangile de paix. Chaque pièce vous permet de résister aux attaques spirituelles. Passez du temps dans la parole de Dieu et laissez-la fortifier votre esprit contre la confusion et la peur. Établissez des limites fermes. L'esprit de Jézabel opère souvent par l'intermédiaire de personnes qui cherchent à vous contrôler ou à vous manipuler. Éloignez-vous de ceux qui sèment constamment le chaos ou tentent de saper votre foi. Les limites ne sont pas des actes de rejet mais des actes de protection. Elles créent un espace qui vous permet de rester concentré sur le dessein de Dieu sans être dérouté par des influences toxiques. Le jeûne est un autre outil puissant. Il affaiblit la chair et amplifie votre connexion à la voix de Dieu. Lorsque vous jeûnez intentionnellement, la clarté spirituelle que vous recevez peut vous aider à discerner les tactiques de l'esprit de Jézabel. Le jeûne renforce également votre détermination, en vous rappelant que vous dépendez de Dieu seul. Préservez votre paix à tout prix. L'esprit de Jézabel se nourrit de perturbations et prospère dans des environnements chaotiques. Protégez la paix que Dieu vous a donnée en gardant votre cœur et votre esprit concentrés sur lui. Philippiens 4:7 nous rappelle la promesse de Dieu, la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées par Jésus-Christ. Faites attention à vos fréquentations. Entourez-vous d'influences pieuses, de personnes qui encouragent votre foi et vous poussent à grandir spirituellement. L'esprit de Jézabel isole ses cibles, mais le fait de rester en contact avec une communauté spirituelle forte crée un système de soutien qui vous renforce contre ses plans. Faites confiance au temps de Dieu. Il peut être tentant de confronter ou de se venger de ceux qui agissent sous l'emprise de cet esprit, mais souvenez-vous que ce n'est pas à vous de mener cette bataille. Dieu est déjà à l'œuvre et son timing est parfait. Laissez-le s'occuper de ceux qui s'en prennent à vous. Votre rôle est de rester fidèle, obéissant et inébranlable dans ses promesses. Enfin, souvenez-vous que la victoire vous appartient déjà. L'esprit de Jézabel est un ennemi vaincu, et son pouvoir est une illusion. Par le Christ, vous êtes plus que vainqueur. Tenez bon, sachant que la protection de Dieu vous entoure et que son dessein pour votre vie ne peut être contrecarré. Grâce à la prière, au discernement et à la confiance en sa parole, vous êtes équipé pour vous prémunir contre tous les stratagèmes de l'ennemi. Si Dieu est pour vous, qui peut être contre vous? Romains 8h31. La victoire n'est pas quelque chose que vous devez rechercher, c'est votre droit de naissance en tant qu'élu. Aucun stratagème des ténèbres, aucun esprit manipulateur, aucune force d'intimidation ne peut s'opposer à la puissance de Dieu en vous. Les promesses de Dieu à votre égard sont sûres. Il a déclaré qu'aucune arme formée contre vous ne prospérera, Ésaïe 54, 17, et sa main travaille activement pour s'assurer que ses plans pour votre vie s'accomplissent. Les efforts de l'esprit de Jézabel pour faire dérailler votre destinée sont vains, car le Créateur de toutes choses a déjà assuré votre succès. Tu as été appelé pour un temps comme celui-ci, l'élu. Chaque attaque, chaque défi et chaque moment de lutte n'ont fait que te préparer à la grandeur qui t'attend. Marchez hardiment dans votre but, confiant que la protection de Dieu vous entoure et que sa justice prévaudra. Réfléchissez à la fidélité de Dieu et laissez-la renforcer votre détermination. Bien que l'esprit de Jézabel ait cherché à semer le chaos et la confusion, vous entrez dans une saison de paix et de restauration. Ce qui devait vous nuire s'est transformé en un témoignage de la puissance et de l'amour de Dieu. Tu es victorieux, toi l'élu. Faites confiance au calendrier de Dieu, restez fermement attachés à ses promesses et avancez avec confiance, sachant qu'aucune force des ténèbres ne peut contrecarrer ses plans pour votre vie.